Le 11 janvier 2019 que je suis en train de graver cette vidéo. Si tu es ici, c'est parce que tu veux savoir comment tu vas préparer ta venue au Brésil. D'accord? Alors allons-y. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Je m'appelle Larios Nekel Mesa. Je suis au Brésil il y a environ 6 ans. D'accord? Donc, je crois que je suis en mesure de vous dire à peu près comment est-ce que vous devez préparer vos valises, comment est-ce que vous devez procéder après avoir été sélectionné, d'accord? Après avoir été sélectionné ou finalement pour venir au Brésil. Comment est-ce que vous devez faire? Donc, du coup, j'ai préparé une petite liste pour ne pas me perdre dans la vidéo. J'ai préparé une petite liste pour vous que vous allez suivre. Cela pourrait vous aider. Ne vous inquiétez pas pour ce bruit-là, c'est juste une mangue qui vient de tomber parce qu'on est en période de mangue, quoi, vous voyez. Donc, je continue. Donc, sur ce, je commence. Premièrement, les vêtements. Très souvent, quand on est au pays, on se dit, ah bon, je vais au Brésil, je vais à l'extérieur. Donc, probablement, les trucs seront moins chers au Brésil, sur là-bas. Arrivé là-bas, je vais tout acheter. Il ne faut pas te leurrer, mon frère. Ce n'est pas ça. Je te dis, au Brésil, les trucs sont tellement chers. Surtout les vêtements sont chers. Pratiquement tout est cher. Donc, je te demande beaucoup d'acheter tout au pays. Tes vêtements, achète surtout les vêtements. D'accord? Achète les vêtements. Amène beaucoup de jeans. D'accord? Et si même si tu as envie de venir avec les tenues traditionnelles, viens avec tes tenues traditionnelles. D'accord? Viens avec les tenues traditionnelles. Mais surtout, au Brésil, je peux te dire que tout le monde pratiquement utilise des jeans. D'accord? Des jeans pantalons, des tenues comme je porte. Un pantalon jean comme ça, comme je porte là. Vous voyez un pantalon comme je porte. Des tenues comme ça, simple quoi. Tout le monde est simple. Vous voyez? Tout le monde est simple. Donc, même si tu as envie de venir avec des tenues traditionnelles, viens avec des pains, tout ça. Tu peux venir, arriver ici, tu peux les revendre si tu veux. Tu vois? Mais ça dépend. Ça dépend, hein, c'est toi qui vois. Ok, donc ça c'est passé. Un second point, les appareils électroniques. En question d'appareils électroniques, je te conseille vivement de les acheter là-bas aussi. Parce que ordinateur, portable, quoi que ce soit, tout ce qui est appareil électronique, il faut acheter au pays. Je vous garantis. Ne mettez pas en tête que vous allez arriver ici et les acheter. C'est du leurre. C'est du leurre. Tout est cher au Brésil. Vous voyez? Donc les appareils électroniques aussi, il faut les acheter là-bas. Question de nourriture. Au Brésil, les Brésiliens ne font que manger du haricot, du riz, du macaroni et tout ça, c'est fini. Ils font que manger cela tous les jours. C'est leur mets préféré. Vous voyez? Donc, au début, quand vous venez, vous allez en souffrir beaucoup de la nourriture de chez vous. Donc, ce que vous allez faire, amener beaucoup de nourriture. Les ingrédients, quoi, surtout les ingrédients. Tout ce qu'il faut comme ingrédients pour pouvoir passer le deuxième mois à peu près. Amener surtout aussi les amuse-gueules, les amis de cacahuètes et autres. Vous savez ce qu'on appelle amuse-gueules, les cacahuètes et autres. Amener surtout. Vous voyez? Donc, ça va beaucoup vous aider dans le premier mois. Parce que moi, j'en ai souffert, hein, au début, j'en ai souffert. Donc, dans un autre point, je vous dis, alors, question de compagnie aérienne. Comment vous allez faire pour acheter un billet à moindre coût, pour ne pas acheter des billets chers, hein, pour ne pas acheter des billets chers. Et il y a des compagnies aériennes que je peux vous indiquer, que vous pouvez aller, qui sont un peu moins chères, que vous indiquez aller pour acheter les billets moins chers. Par exemple, il y a la compagnie Air Maroc, que vous pouvez aller, qui est un peu moins cher, vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Aller à Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines aussi, c'est une compagnie moins chère. Vous allez vous renseigner là-bas. Bon, à la rigueur, Air France, hein, mais moi j'ai pris Air France quand je suis venu au Brésil. Et à mon temps, c'était le gouvernement qui avait payé. Donc, du coup, je me suis dit que c'est parce que c'était moins cher que le gouvernement a payé. C'est ce que je me suis dit, je ne sais pas trop. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et venez surtout avec beaucoup d'argent. Je vous conseille vivement de venir avec beaucoup d'argent. L'argent va vous servir pour tenir les premiers mois parce que vous en aurez besoin pour faire vos petites démarches, les démarches aussitôt arriver ici. Parce que quand vous venez ici, il y a des documents que vous devez avoir. Du coup, il vous faut de l'argent pour avoir ces petits documents. D'accord? Donc, venez avec beaucoup d'argent parce que le franc CFA ne vaut rien ici. Hein? Ne vaut rien. Le Brésil utilise le réal, c'est la monnaie du Brésil. Et un réal
Un réal est à peu près 150, 175 francs CFA. Hein. Donc le franc CFA ne vaut pratiquement rien ici, je vous le dis. Le franc CFA ne vaut pratiquement rien, vous voyez. Donc, quoi encore? Et aussi, il y a autre chose, il y a quelque chose que beaucoup de nouveaux ne font pas. C'est une petite erreur. D'abord, le PEC-G ne vous promet pas, ne garantit pas là où vous allez rester. Vous comprenez? Le PEC-G ne garantit pas là où vous allez rester. Donc, c'est à vous d'entrer en contact avec les anciens de votre ville pour savoir comment est-ce qu'il faut faire. Les anciens vont vous aider à trouver des logements pour quelque part où vous allez rester, quoi. Ouais. Et tout ça. Donc, c'est ça. Entrez en contact avec les anciens de votre ville. Annoncez votre venue. Dites-leur que vous venez telle date. Ils vont se préparer pour aller vous chercher à l'aéroport. Vous voyez? Donc, ils vous cherchent à l'aéroport. Même avant votre arrivée, ils auront déjà cherché un logement pour vous, préparer un logement pour vous, louer un truc là pour vous. Et d'habitude, qu'est-ce que les anciens font? Ils vous demandent d'envoyer de l'argent pour qu'ils garantissent la maison. Au Brésil, c'est comme ça. Au Brésil, tant que tu n'as pas l'argent en main, quand tu dois avancer d'abord. Quand tu n'avances pas, je crois qu'au Bénin, c'est comme ça. Il faut toujours avancer un mois de loyer avant d'intégrer l'appartement. Donc, tu vas vous demander d'envoyer de l'argent. Donc, faites attention. C'est pas tout le monde qui a de bon cœur. C'est pas tout le monde qui veut vous aider. Donc, ce genre de trucs, faites très attention. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous orienter, pour mieux vous orienter à ce propos. Je vous dis simplement, entrez en contact avec vos anciens. Ils vont essayer de vous aider d'une manière ou d'une autre pour vous trouver des logements et autres, pour que vous puissiez avoir quelque part où rester à votre arrivée. Parce que moi, à mon temps, quand je suis venu, il n'y avait personne. J'étais parti dans une ville, il n'y avait pratiquement personne. Donc j'ai été obligé de contacter mon grand frère, Johnson, qui est actuellement à Minas, il était toujours à Minas. Donc moi j'étais resté à Bahia, donc c'est à lui maintenant qui d'appelé une dame qu'il a connue quand il était à Bahia. La dame est entrée en contact, la dame qui nous a aidé finalement. On a dormi dans un hôtel, tout ça. Enfin, ça nous a bouffé de l'argent. Donc, je vous demande vivement de parler à vos anciens. Ils vont vous aider à trouver des logements. D'accord? Alors, on continue. Un autre point, il y a aussi, faites des recherches sur votre ville. Allez sur Internet. Faites des recherches sur la ville. Cherchez à savoir le climat de la ville. D'accord? Quel genre de climat la ville a? Dans quelle région se trouve cette ville-là? Parce que le Brésil contient, si je ne me trompe pas, 26 États et un district fédéral. Le district fédéral, c'est Brasilia. C'est Brasilia là-bas, la capitale. Donc, dans tout ça, c'est divisé en 5 régions. Vous voyez? Donc, chaque région a son climat. Là où moi je suis à nord-est, je suis dans la région nord-est où le climat est chaud, tropical, comme chez nous. Ceux qui sont à sud-est, centre, sud-est et centre-ouest et sud, le climat est très froid. Il fait frais là-bas. Donc renseignez-vous, allez sur Internet, faites des recherches pour savoir le climat. Vous comprenez? Et préparez-vous en conséquence. C'est en fonction de cela que vous allez acheter vos habits. Ne venez pas ici. Par exemple, si on vous dit par exemple, si votre ville, vous avez été sélectionné pour aller au nord. Le nord c'est pire encore, c'est encore plus chaud. C'est encore plus chaud que le nord-est. On vous demande d'aller au nord ou bien au nord-est. Et vous venez avec des bassins du pays, tout ça là, mais vous allez mourir de chaud. Vous comprenez? Donc, oubliez cela. Si on vous envoie un truc là, faites des recherches, d'accord? Faites des recherches pour savoir où vous allez. Le climat surtout, et quel habit il faut porter là-bas. En fonction de cela, vous allez savoir quel habit il faut porter. Bon, je continue. Un autre point, je demande aux garçons d'acheter des tondeuses. Pour couper les cheveux. Vous savez, ouais. Moi je rase ma tête. Hein. Je n'ai jamais le faire au pays. C'est aussi au Brésil, j'ai appris à le faire. Au pays, je faisais toujours les maises. Quand on faisait au pays, les maises là, avec les bars, je faisais tout. Mais ici, la coiffure est chère. Chez nous là-bas, c'est à peine 200, 300 francs. Tu as une bonne coiffure, une bonne barbe. Ici, non. Ici, celui qui fait la barbe est à part, à son atelier à part. Vous voyez, celui qui fait les cheveux a aussi son atelier à part. Ça ne se mélange pas. Et c'est cher, ça, c'est une fortune. Et c'est à peu près 12 réages. 12 réages à peu près. 12 réages à peu près. Vous faites une barbe, c'est 12 réages. Vous faites les cheveux, c'est 12 réages. Et vous dites qu'un réal est à combien? À 175 francs CFA. Faites multiplier par 12, vous voyez ce que ça va donner. Vous voyez un peu près ce que je dis. Donc, venez avec des tondeuses
pour faire vos cheveux vous-même, de vous raser, ceux qui aiment raser, ceux qui ont un peu de barbe là, regardez les barbes, moi j'ai ma tondeuse que j'utilise depuis 4 ans. Donc je l'ai acheté ici, depuis 4 ans. La tondeuse que j'ai amenée depuis le pays est gâté, donc j'ai acheté une autre tondeuse que j'utilise. Les filles, vous venez, les filles savent faire les tresses, les filles se débrouillent pas mal, surtout les filles qui savent faire les tresses là, elles se débrouillent pas mal, elles vont faire les tresses, tout ça là, et puis ça va aller. Ok, bon, je crois que je termine déjà presque. Hein. Alors, donc, finalement, vous qui êtes sélectionné, toi qui as été sélectionné pour venir au Brésil, tu te prépares déjà pour venir, tu es sur le point de venir au Brésil. Sûrement, tu as beaucoup de questions, tu te demandes surtout comment est le Brésil, est-ce que tu vas t'en sortir, est-ce qu'il y a une grande différence avec le pays, tout ça. Mon frère, je te dis juste, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Et quand on était au pays, ils pensaient que c'était le paradis, ils pensaient que c'était rien du tout, non, rien du tout ça, mon frère. Le Brésil n'a rien de compliqué. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire au Brésil, vous voyez ce que je dis? C'est très simple. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, sur une prochaine vidéo alors, je vais finir ici. Si vous avez des questions à me poser, faites-les dans le commentaire. Et il faut aimer la vidéo, partager surtout la vidéo à vos collègues aussi qui viennent. Et aux futurs collègues qui vont venir aussi. Partagez la vidéo, il faut le faire part, il faut qu'ils en sachent. Et sur une prochaine vidéo, je parlerai alors des démarches à suivre, après avoir arrivé ici. Donc dans ce sens, j'aborderai les points, possibilités de travail au Brésil, possibilité de travail, parce qu'avant, comment je venais à mon temps, il n'y avait pas cette possibilité de travailler. Même à l'ambassade, ils nous disaient aussi qu'on ne peut pas travailler. Notre visa ne nous permettait pas de travailler. Mais à partir de l'année passée, c'était l'année passée, au début de l'année passée, qu'ils ont changé la loi. Actuellement, on peut travailler. Oui, on peut travailler. J'ai appris que la loi a changé. La police fédérale nous a avertis. Même sur nos cartes qu'ils nous donnent là, quand on fait le renouvellement de la carte d'identité, du visa à l'ambassade, quelle ambassade? Je dis plutôt à la police fédérale. Hein, sur la carte, avant ils mettaient prohibido de travailler. Ça veut dire interdit de travailler. Tu vois? Mais actuellement, c'est permis de travailler. Il est permis de travailler, de faire un travail rémunéré. Maintenant, c'est écrit en bonne et due forme. Vous pouvez travailler maintenant, actuellement, c'est facile. Donc, j'aborderai cette possibilité, ce thème-là. J'aborderai aussi les bourses universitaires, les bourses que le PECG nous offre. Tout ça là. J'aborderai aussi les questions de logement et autres. Ouais. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose, faites-moi part dans les commentaires, d'accord? Et il faut aimer la vidéo. Et suivez-moi sur Instagram. Mon Instagram c'est LariosNelKL. Cherchez-moi là-bas et suivez-moi. D'accord? Parce que sur Instagram, je suis en train de poster des trucs sur les prochaines vidéos. Il faut aimer surtout cette vidéo là pour ne pas. Et il faut appuyer aussi sur la petite sirène là pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo pour que vous soyez tout le temps informés. D'accord? N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aimer aussi. Parce que c'est une force, ça aide beaucoup. D'accord? Alors, merci beaucoup les amis. Je vous souhaite bonne chance. Déjà, heureuse année. Beaucoup de succès. Et j'ai vraiment hâte de vous voir au Brésil. Et de September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat.